n'étais pas censé parler. Mais comme je suis député de la Guyane, je ne peux pas me taire. Je veux dire à toute l'Assemblée ici présente et aux représentants du gouvernement qu'il n'y aura pas de lutte contre le narcotrafic tant que le gouvernement, que les gouvernements, quels qu'ils soient, acceptent ce qui se passe en Guyane. Je veux dire par là que les narcotrafiquants, il y a près de 4 cartels brésiliens, des factions en Guyane qui agissent. Et qui agissent parce que il a été décidé du point de vue doctrinaire qu'on ne sait pas éradiquer l'orpaillage illégal. Et que le gouvernement a capitulé en disant que nous allons nous contenter de contenir l'orpaillage illégal. Or, vous le savez très bien qu'il n'y a plus d'étanchéité entre l'orpaillage illégal, le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic des personnes et la prostitution. Ces gens-là brassent des milliards. J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion avec le général et je lui ai dit clairement en off, dites-moi, sont-ils capables de vous corrompre ou pas? Et il m'a répondu que oui. Et c'est la réalité de ce qui se passe chez nous. J'ai rencontré lors de ma dernière visite à la prison de Cayenne un jeune. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il fait partie de l'un des cartels. Il m'a dit, on m'a demandé d'aller brûler 2 maisons pour 5 000 €. Je lui ai dit, tu l'as fait? Il m'a dit, oui, je l'ai fait. Et c'est toute la jeunesse de la Guyane qui est confrontée à ça. Donc je veux dire par là que si le niveau des enjeux et de la responsabilité des moyens à mettre en place n'est pas pris en compte, tout ce qu'on fait là et tous les textes qu'on pourra prendre, ce sera de la rigolade face à la puissance du narcotrafic. Et notamment de son point de départ. Et le dernier point que je voulais aborder, et là je parle au gouvernement, quand le ministre Darmanin propose de mettre un quartier de haute sécurité à la frontière, dans la zone amazonienne, là où la France n'arrive même pas à éradiquer l'orpaillage illégal, vous mettez en danger toute la population guyanaise. Parce que ces gens-là sont capables d'arriver avec des commandos, avec des armes de guerre. Et pour finir, vous savez ce que disaient les hommes, les officiers de l'armée en Guyane? Ils disent que les Brésiliens, les cartels, nous appellent caresses guyanaises. Tellement ils sont démunis face à ces forces. Donc, merci pour votre texte. Il est important, mais il faut bien comprendre ce qui se passe, le niveau des enjeux et le niveau des moyens à mettre en place. Aujourd'hui, on décortique une intervention vraiment choc, un véritable cri d'alerte qui nous vient de Guyane, lancé par le député Jean-Victor Castor. Il nous plonge au cœur d'une crise que beaucoup, en fait, ignorent, mais qui, selon lui, menace toute la lutte contre le narcotrafic en France. Bon, on entre direct dans le vif du sujet. L'argument central est posé d'emblée et c'est une petite bombe. Le député affirme que la Guyane, ce n'est pas juste un problème local, non, ce serait carrément la clé de voûte de l'échec national face au crime organisé. C'est une accusation très directe. En gros, tant qu'on ne règle pas le problème en Guyane, tout le reste, c'est voué à l'échec. Alors, pour bien comprendre la portée de son message, on va suivre sa logique en 4 points. D'abord, on verra pourquoi la Guyane est un front oublié. Ensuite, comment l'orpaillage illégal est vraiment la racine de tout le mal. Puis, on s'intéressera au coût humain pour la population. Et enfin, on analysera l'avertissement très clair qu'il lance au gouvernement. On commence donc par ce constat assez terrible. La Guyane serait devenue un front oublié, une sorte de zone de non-droit laissée aux mains des cartels. Le chiffre est précis et il est alarmant. Attention, on ne parle pas de petits groupes de criminels, mais bien de 4 cartels brésiliens, très structurés, qui agiraient sur le territoire français comme s'ils étaient chez eux, en toute impunité. C'est vraiment le point de départ de toute la démonstration. Une présence étrangère massive, hostile, que l'État ne contrôlerait plus. Et ça nous amène au cœur du problème. Le député insiste sur ce point. Pour comprendre la puissance de ces cartels, il faut comprendre l'économie qui les fait vivre. Et cette économie, eh bien, c'est celle de l'or illégal. Alors l'orpaillage illégal, c'est quoi au juste? Ce n'est pas simplement une exploitation minière sans permis, loin de là. C'est l'épicentre d'une crise beaucoup plus large. C'est une activité qui détruit l'environnement, bien sûr, mais surtout qui génère des profits absolument colossaux, qui alimentent une violence extrême et une criminalité partout. Et là, l'accusation du député, elle monte encore d'un cran. Il ne parle plus d'échec, mais de capitulation. Selon lui, la doctrine officielle, ce n'est même plus d'éradiquer le phénomène, mais simplement de le contenir.
C'est une stratégie qui en fait laisserait le champ libre aux criminels pour prospérer sur d'immenses zones du territoire. Il faut bien comprendre que l'orpaillage, ce n'est pas un crime isolé. C'est le moteur de tout un écosystème criminel. L'argent de l'or, il finance tout le reste. Le trafic de drogue, l'exploitation illégale des forêts, le trafic d'êtres humains et la prostitution. Tout est lié. Ça forme un système qui brasse des milliards et dont les tentacules s'étendent bien au-delà de la Guyane. Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour les Guyanais au quotidien ? Le député Castor décrit une population littéralement prise en otage, qui subit de plein fouet la violence et la corruption que cette économie criminelle engendre. Cette anecdote, elle est absolument glaçante. Le député rapporte une conversation avec un très haut gradé de l'armée qui lui aurait avoué en off que même lui, il pourrait être la cible de tentatives de corruption de la part des cartels. Ça vous donne une idée de la puissance financière de ces organisations capables de menacer l'intégrité des plus hauts représentants de l'État. Et cette puissance financière, elle s'exerce aussi sur les plus vulnérables. Le député raconte sa rencontre avec un jeune en prison. Et ce jeune homme, membre d'un cartel, lui a avoué avoir été payé pour commettre un acte d'une violence inouïe. 5 000 €. C'est un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos. Il montre à quel point la jeunesse guyanaise est exposée. Face à une telle somme, dans un contexte où la vie est difficile, eh bien la tentation de basculer dans la grande criminalité est immense. C'est le visage humain et tragique de cette crise. On arrive à la dernière partie de son intervention, qui est là un avertissement direct au gouvernement. Après avoir posé le diagnostic, il critique les remèdes qui sont proposés, qu'il juge totalement inadaptés, voire même dangereux. Le député s'oppose frontalement à un projet en particulier, la construction d'un quartier de haute sécurité en pleine zone amazonienne. Sa logique est assez simple en fait. Comment l'État peut-il sécuriser une prison pareille dans une région où il n'arrive même pas à contrôler l'orpaillage ? Pour lui, c'est tout simplement exposer la population à des attaques de commandos surarmés. Et pour bien illustrer le décalage immense entre la menace et la réponse de l'État, il dévoile le petit nom que les cartels brésiliens donneraient aux forces de l'ordre françaises. Caresse guyanaise. Ce surnom est d'un cynisme terrible. Il révèle le mépris des cartels, qui voient les opérations françaises non pas comme une menace, mais comme une simple caresse. Tellement ils se sentent supérieurs en moyens et en puissance. C'est le symbole d'une bataille qui semble se jouer à armes complètement inégales. En conclusion, le message du député est limpide. Il ne s'agit pas de peaufiner quelques textes de loi. Pour lui, tout ce qui est fait actuellement, c'est de la, je cite, « rigolade face à la puissance des cartels ». L'appel est donc simple. Il faut que les moyens mis en place soient enfin à la hauteur de la guerre qui se joue en Guyane. Une guerre dont l'issue déterminera la crédibilité de l'État sur tout le territoire national. Et cette intervention nous laisse avec une question fondamentale, presque vertigineuse. Face à des cartels surpuissants, une économie criminelle qui est profondément racinée et une réponse de l'État jugée très insuffisante, est-ce que la Guyane est en train de devenir une bataille perdue d'avance ? C'est tout l'enjeu soulevé par ce cri d'alerte. Merci d'avoir suivi cette analyse.